Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le signe des lions pour le mois de septembre 2023. Donc bienvenue dans votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Alors, nous avons pour vous le message « Enlevé dans son sommeil ». Alors, c'est une carte un petit peu intrigante qui vous parle d'ignorance, inconscience, somnolence. Alors, pour vous les lions, il peut y avoir une certaine fatigue qui est présente. Peut-être que vous avez le sentiment de porter un poids sur vos épaules. Mais avec cette carte, je ressens aussi énormément de messages dans votre sommeil. Il peut y avoir des peurs qui remontent à la surface, peut-être des doutes, des incertitudes qui sont présentes. Nous avons aussi le chiffre 15, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Le chiffre 6 vous indique que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place. Le chiffre 6 vous indique aussi qu'il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut être aussi en lien avec un projet associatif, avec du bénévolat. Alors, on va voir les messages, les prédictions qui vous sont destinées. Alors, à la coupe, nous avons la carte des chouettes et nous avons le serpent. Alors, on a des communications très intenses qui vont arriver avec une personne. On vous parle de clairvoyance, on vous parle de messages puissants qui vont être présents. Mais on vous parle aussi de transformation dans la communication que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent. On voit aussi que vous allez faire preuve de sagesse, de maturité pour transformer certaines énergies, pour apporter des changements. Alors, on va voir les messages. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune. La lune, ici, nous confirme vraiment des rêves très intenses. Ça peut être aussi des communications que vous avez avec vos guides lorsque vous dormez. Mais ce sont aussi des rêves qui vous apportent des informations importantes. Avec la lune, on vous parle aussi de sensibilité, d'émotion. Ça peut être aussi le fait d'être à fleur de peau. Vraiment, c'est comme si vous ressentiez les énergies de manière plus forte que d'habitude. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte des souris. Donc, on voit quelque chose qui vous stresse. On voit aussi que vous pensez énormément. Votre mental est très présent. Ça peut être aussi quelque chose qui vous ronge intérieurement, quelque chose qui peut-être vous questionne. Nous avons aussi le trèfle, donc on voit qu'il va y avoir une opportunité, il va y avoir une chance qui va se présenter à vous. La carte du trèfle peut aussi représenter un gain inattendu. C'est comme si vous ressentiez qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va se manifester de manière inattendue dans votre vie. On vous invite aussi avec cette carte à ne pas laisser passer votre chance, à saisir les opportunités qui vont arriver à vous. Nous avons aussi le labyrinthe, donc on voit que vous passez par différentes étapes. Vous cherchez à sortir d'une situation qui était bloquée depuis longtemps, qui peut être encore ralentie. Avec cette carte, on voit aussi des épreuves qui ont été présentes. On voit vraiment de nouvelles opportunités qui vont arriver, qui vont vous permettre de trouver l'issue d'une situation. Nous avons aussi la consultante, donc cela peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter une femme proche de vous. On voit en tout cas par rapport à cette énergie une personne qui souhaite avancer dans ses projets, qui souhaite mettre en place de nouvelles choses et surtout trouver l'issue d'une situation. Nous avons aussi le cœur, donc ça peut être en lien avec une relation amoureuse, ça peut être en lien avec des épreuves qui ont été présentes au niveau émotionnel. Mais aussi on voit que pour vous, si vous êtes une femme, vous ressentez une forte sensibilité en vous actuellement. Mais ça peut être aussi des énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme, on peut vous parler d'intuition, de sensibilité, d'émotions qui sont très fortes. Nous avons le livre, donc on voit une révélation qui concerne une personne avec qui vous avez un lien important. On voit aussi que vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Le livre peut aussi vous parler d'une formation, d'un apprentissage qui est en lien avec une passion que vous avez.
Vous allez pouvoir développer une activité en particulier, un projet qui vous passionne. Nous avons aussi la Vierge, donc il y a quelque chose qui va se représenter à vous. C'est pas forcément négatif, ça peut vous indiquer qu'il y a quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir déjà traversé dans le passé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait de manière cyclique, mais on voit aussi que vous allez y voir plus clair par rapport à des tensions, des conflits qui pouvaient être présents. Vous avez aussi les dés, donc il y a des synchronicités qui vont arriver dans votre vie. Quel que soit le domaine, il y a des messages importants qui vont se manifester à vous. La carte des dés peut vous indiquer aussi que les dés sont jetés. Donc en quelque sorte ici, il peut y avoir des messages très intenses par rapport à un projet dans lequel vous allez pouvoir vous lancer. Nous avons aussi le renard, donc il y a quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. Cela est en lien avec votre carrière, votre vie professionnelle. Mais on voit aussi que par rapport à quelque chose de soudain, vous allez avoir envie de prendre le temps nécessaire, d'analyser les choses, de ne pas vous précipiter dans vos projets. Nous avons aussi le pont. Il y a une étape importante que vous traversez. Vous êtes dans une phase de transition. Ça peut être aussi un grand changement qui va arriver dans votre carrière. Mais en tout cas, on voit une belle évolution. On voit aussi que vous franchissez une étape importante. Nous avons aussi le vaisseau. Alors, le vaisseau peut nous parler d'un voyage. Ça peut nous parler aussi de beaucoup de déplacements pour ce mois de septembre. Des déplacements qui sont en lien avec une transition que vous vivez. Peut-être aussi un voyage qui vous tient à cœur depuis longtemps. Un voyage dans lequel vous allez vous sentir guidé. Nous avons aussi la carte du soleil qui vous parle de bonheur, de joie. Avec le soleil, on voit vraiment une situation qui va être bénéfique. Le soleil peut aussi représenter une réponse positive qui va arriver à vous. Et enfin, nous avons la tour. Donc, on a une réponse qui arrive de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Ça peut être des éclaircissements qui vont arriver concernant des démarches que vous avez entreprises. Mais avec la tour, vous allez aussi prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Vous allez pouvoir vraiment prendre le recul nécessaire. Dans ce qui ressort ici, on voit que les choses vont pouvoir avancer lentement mais sûrement. On voit que vous allez vous laisser porter par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. On voit aussi une forte sensibilité qui est présente pour ce mois de septembre. On vous parle d'une opportunité. On vous invite à ne pas laisser passer cette chance qui va arriver à vous. On voit aussi une formation, un apprentissage. Ça peut concerner votre carrière, ça peut être un projet qui va être épanouissant pour vous. On voit aussi que vous allez trouver l'issue d'une situation concernant des démarches que vous avez entreprises. Et il y a quelque chose qui va se représenter à vous, qui va vous permettre de franchir une étape importante dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Et on a le cavalier. Donc ici, on a des nouvelles. On a peut-être la visite d'une personne. Alors, quels sont les messages? On va voir les énergies avec l'oracle de Yoli Lune. À la coupe, nous avons la carte de la triangulaire et nous avons le labyrinthe. Ici, on peut nous parler d'une énergie tierce qui est présente dans votre vie. Il y a peut-être des blocages en particulier avec une personne. On voit vraiment que vous allez trouver l'issue de cette situation. Mais ça peut être aussi un projet qui a été ralenti, une énergie ici qui a créé certains blocages. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons la carte du temps. Donc ici, ça peut être vraiment le fait de vivre le moment présent, le fait de ne pas précipiter les choses. On voit aussi qu'au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On peut aussi vous parler de démarches qui prennent du temps à se mettre en place. Ça peut être aussi en lien avec une procédure qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On a aussi un voyage qui va se concrétiser. Cette notion de voyage peut être en lien avec des démarches importantes que vous souhaitez mettre en place. Alors, nous avons la carte du brouillard, nous avons la carte de l'amitié, nous avons le puzzle, nous avons les festivités, nous avons le labyrinthe,
la carte de l'automne, la beauté, l'apprentissage et la carte de la conception. Alors ici, on voit une relation qui se construit. On vous parle aussi de festivités. Donc, il va y avoir une célébration ici, un événement important qui va arriver pour vous. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, un moment où vous allez vous retrouver avec les personnes qui vous entourent. On voit encore cette notion de labyrinthe qui ressort beaucoup, donc vraiment un désir de trouver l'issue d'une situation, un désir d'avancer. Avec l'automne, cela représente les feuilles qui tombent, donc une régénération. Ça représente aussi le fait de purifier certaines énergies, de pouvoir vous libérer de blocages qui pouvaient être présents. On voit une énergie féminine qui est présente autour de vous. On voit une personne qui va jouer un rôle important. Mais on nous parle aussi d'une personne qui dégage une énergie très forte, une personne qui a un charisme important. On voit que vous allez développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Il est question d'une formation, d'un apprentissage qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet. La carte de la conception, c'est vraiment une énergie qui grandit, qui évolue de plus en plus au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir une réponse officielle qui va arriver à vous, qui va vous permettre de vous lancer dans un projet que vous souhaitiez mettre en place depuis longtemps. Mais on voit que les choses sont un petit peu floues. Encore actuellement, il y a peut-être une situation un petit peu mystérieuse dans une relation. Ça peut nous parler aussi d'une relation avec une personne qui est assez mystérieuse. Et cette carte des festivités, c'est vraiment une carte très bénéfique qui nous indique pour vous que vous allez partager de nouveaux moments avec les personnes qui vous entourent. On voit aussi quelque chose qui se met en place. La carte du puzzle vous parle aussi de reconstruction. Vous allez prendre du temps pour vous ressourcer intérieurement, pour vous reconstruire aussi par rapport à des épreuves qui étaient présentes. Et on voit aussi qu'il y a une personne qui vous soutient, il y a une personne qui vous aide dans cette reconstruction. On voit aussi avec la carte de la conception qu'il y a beaucoup d'idées qui sont présentes en vous actuellement. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui prend une place de plus en plus importante. La carte de la conception peut vous parler d'un nouveau projet que vous allez pouvoir concrétiser. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, ici, on a la carte de la trahison. Il y a peut-être eu une trahison, des non-dits qui ont été présents. On voit aussi que vous êtes méfiant, méfiante. Au niveau amoureux, vous prenez le temps nécessaire. Nous avons la carte des nouvelles et nous avons la carte de l'invitation. Alors ici, vous allez recevoir des nouvelles de la part d'une personne. On voit aussi une invitation qui va arriver de la part de la personne de votre cœur. Ça peut nous indiquer aussi une nouvelle rencontre qui va avoir lieu à partir de messages de communication que vous allez avoir. On vous parle de la lunaison prochaine, donc vous êtes beaucoup relié à la lune au niveau amoureux, vous êtes connecté aux énergies qui vous entourent. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la carte du retour. Il peut y avoir une personne qui va refaire surface dans votre vie amoureuse, mais on peut nous parler aussi de quelque chose qui va se représenter à vous. On voit aussi que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, mettre en place de nouvelles choses. Alors, nous avons la carte des enfants, nous avons la carte des aimants, la carte de la jalousie, le destin, la carte du labyrinthe encore une fois, et nous avons l'amitié. Au niveau sentimental, on voit que vous êtes attiré. Il y a comme un effet aimant qui est présent avec une personne. Une connexion que vous ne pouvez pas forcément expliquer. On voit aussi avec la carte du destin qu'il y a une personne qui fait partie de votre cheminement de vie. Une personne qui vous est destinée. C'est une personne avec qui vous partagez énormément de passion. C'est une personne avec qui il y a une compréhension importante qui est présente. Beaucoup de bienveillance. On peut voir aussi beaucoup de jalousie autour de ce lien. Donc on vous invite vraiment à être prudent parce qu'il peut y avoir des énergies négatives autour de la relation. Ça peut être une personne qui est envieuse, qui ralentit certaines choses. La carte des enfants nous parle des enfants, donc ça peut être en lien avec votre enfant, ça peut être aussi en lien avec l'enfant de la personne de votre cœur ou les enfants.
Mais la carte des enfants vous parle aussi au niveau sentimental de douceur, de joie. Ça représente aussi une personne qui peut être plus jeune que vous. Et on vous invite aussi avec cette carte à lâcher prise, à vous laisser porter par tout ce qui va arriver à vous. Il va y avoir vraiment une connexion qui va se renforcer. On a cet effet aimant et on a le destin. Donc il y a vraiment une relation dans laquelle vous allez vous sentir aligné. Une relation qui va avancer au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir des réponses que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui était bloqué, qui avait du mal à avancer. Et on vous invite aussi à avoir confiance. Cette carte vous invite vraiment à faire confiance dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez concrétiser. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir aussi les messages, un message de l'oracle des gardiens de la lumière. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Nous avons Cernunnos qui vous parle de force de vie. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. On vous dit, il y a un développement profond de la force de vie en vous en ce moment et un besoin de la canaliser dans l'action. Vous avez davantage d'énergie, plus de vivacité que d'habitude ou des besoins sensuels ou sexuels accrus. Si vous ne savez pas comment cela s'associe à votre chemin spirituel, sachez que cela peut vous permettre d'accéder à la richesse de votre âme. Quand nous n'exprimons pas notre sexualité, notre potentiel spirituel s'affaiblit. Alors si vous refusez un désir, demandez-vous plutôt comment le réaliser. Demandez à Cernunnos de vous aider à accéder à votre côté sexuel afin de pouvoir l'exprimer avec intégrité, d'une manière qui respecte votre âme. Si votre couple essaie d'avoir un enfant quand cette carte apparaît, la fertilité est très probable, surtout si Brigitte, la flamme jumelle de Cernunnos, est également présente. Alors ici, on vous parle de désir, on vous parle d'attraction. Il va y avoir un rapprochement physique avec la personne de votre cœur, mais on vous parle aussi de passion. De manière générale, il y a une énergie très puissante qui va être présente dans votre mois de septembre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.